Bord, toute l'attention est pour lui, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno, tous les jours Bruno, vous observez ici la manière dont les médias couvrent l'actualité. Et ce matin, vous revenez sur une séquence diffusée dans l'émission Quotidien dont une équipe se trouve actuellement en Ukraine. Oui, télescopage ce matin Philippe entre une image hautement spectaculaire et la récupération médiatique à laquelle elle a donné lieu, je vous raconte. Le premier épisode s'est déroulé lundi soir. Yann Barthès, un peu moins détendu qu'à son habitude, a lancé un duplex avec l'Ukraine où se trouve en ce moment le journaliste Paul Gasnier, un duplex qui, manifestement, ne se déroulait pas tout à fait comme prévu. Salut Paul, tu es en Ukraine depuis le 28 décembre, tu te trouves donc ce soir à Kramatorsk, c'est dans le Donbass. Tu étais en place en fait il y a quelques minutes pour tout dire, pour le duplex, et il y a eu plusieurs explosions à côté de vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé, Yann Barthès ne l'a pas vu, pas tout de suite en tout cas, car l'explosion qu'a vécue son confrère s'est déroulée pendant qu'il se mettait en place pour son duplex et qu'il attendait d'intervenir en direct. Lorsqu'il est apparu à l'antenne pour la toute première fois, Paul Gasnier s'est donc contenté de raconter ce qu'il venait tout juste de vivre. Il y a eu une très forte explosion derrière nous. On a été projeté par terre. J'ai perdu mon micro. Tu vois, normalement, je devais avoir le micro rouge, mais finalement, je l'ai perdu dans l'explosion. Les vitres ont volé en éclats autour de nous. On a été projeté au sol. Mais ces images de l'explosion, dans la régie de l'émission Quotidien, on les a bel et bien vues et enregistré. Et donc, quelques minutes après les tout premiers échanges entre Yann Barthès et Paul Gasnier, la séquence a été diffusée. On y voit le journaliste debout, micro en main, lorsque tout à coup, quelques mètres seulement derrière lui, un gigantesque éclair vient envahir l'image et l'on entend ceci. Le fracas est épouvantable, la caméra tombe par terre et ces images de guerre filmées en quasi-direct font froid dans le dos. Alors, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, invité principal du programme et qui vient, comme nous tous, d'assister médusé à la séquence, rend hommage au travail de ces valeureux reporters qui nous montrent la réalité crue de la guerre. La réponse, elle est financière, elle est militaire, mais la réponse à la propagande russe, c'est le courage des journalistes sur le terrain. Voilà, le ministre évoque la manière la plus efficace de tordre le cou à la propagande russe. Et le premier épisode se termine sur ces mots. Mais un second épisode édifiant s'est déroulé hier. Car figurez-vous, Philippe, que les images de cette terrible explosion, eh bien, elles sont devenues virales. Elles ont été multidiffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias, à la fois en Ukraine, mais surtout en Russie. Les Ukrainiens les ont utilisés pour dénoncer la cruauté de Poutine et des missiles qui frappent aveuglément les civils et les journalistes, mais les Russes, eux, s'en sont servis pour leur faire dire le contraire de la réalité. De nombreuses chaînes de télévision les ont diffusées, assorties de commentaires, hautement facétieux. Sur la chaîne RBK, par exemple, la présentatrice du journal a expliqué ceci. En plein direct avec le correspondant de guerre qui se trouvait à Drouchkovka, en zone sous contrôle de l'armée ukrainienne, un missile a touché l'arène de glace. Le correspondant se trouvait en zone sous contrôle de l'armée ukrainienne. Voyons alors qu'il y a essentiellement dans cette zone des civils. Et mieux encore, du côté de la chaîne REN TV, on a opté pour un commentaire encore plus arrangeant. Une frappe contre l'armée ukrainienne diffusée en direct par la télé française. Voilà, ici, on n'a pas hésité à nous vendre une frappe contre l'armée ukrainienne alors que le missile s'est abattu sur une patinoire et qu'il a soufflé un hôtel. Consternante séquence de récupération médiatique où l'on mesure, Philippe, combien même le fameux courage des journalistes sur le terrain, évoqué avant-hier par Bruno Le Maire, n'est malheureusement plus suffisant pour tordre le cou à une propagande très rodée dont le cynisme est sans limite. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.